Le pape François nous dit que l'art, la beauté et la culture sont des voies qui ouvrent les cœurs et permettent à l'Évangile de pénétrer dans la vie des hommes. C'est dans ce but que nous avons préparé une veillée qui sera animée par des paroissiens de Solliès-Pont et de Solliès-Touca et par l'école de cirque Pitrerie de Solliès-Pont. Le message de ce soir, c'est le cœur de notre foi. Nous vous invitons à ouvrir votre cœur pour entrer dans cette histoire qui est aussi votre histoire. Et voilà, le sapin est prêt. Ah, Enzo, te voilà. Est-ce que tu veux m'aider à installer la crèche? Oh oui, est-ce que je peux mettre l'âne? Oui, bien sûr, avec son ami le bœuf. Tiens, Eva peut t'aider. Dis papy, pourquoi on reçoit des cadeaux à Noël? Et pourquoi on installe des crèches? Ce sont de très bonnes questions, les enfants. Venez, je vais vous raconter une belle histoire. Cette histoire, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire du plus beau cadeau de Noël que le monde ait reçu. Oh oui papy, raconte-nous. Alors, vous êtes prêts? Oui. Il était une fois Dieu, un être tout-puissant et bon, rempli d'amour, qui créa un monde fascinant, rempli de créatures harmonieuses. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will waste in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters.
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters where you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders, and we walk upon the waters. Vous voyez comme c'est beau ce que Dieu a créé? Oh oui, c'est tellement beau. Eh bien, parmi toutes ces créatures si nombreuses, si harmonieuses, aucune ne fut tant aimée que la dernière d'entre elles. Regardez. Tu es à mon image et à ma ressemblance. Je te donne un cœur pour aimer. Dieu, c'est toi, tu m'as formé, m'as tissé dans le ventre de ma mère. Rien n'était caché pour toi quand je fus façonné dans le secret. Je te rends grâce pour tant de prodiges, toi qui m'entoures de tes bras d'amour. Merveilleux que je suis, merveilleux que tes œuvres. Que je marche, que je me couche, mes chemins te sont tous familiers. Tu as mis sur moi ta main, avec toi je ne crains aucun mal. Je te rends grâce pour tant de prodiges, toi qui m'entoures de tes bras d'amour. Merveilleux que je suis, merveilleux que tes œuvres. Dis papy, c'est vraiment comme ça qu'est arrivé le premier homme? Eh bien, en fait, ce n'est pas ça qui est important dans l'histoire. Ce qui est important, ce n'est pas comment l'homme a été fait, mais qui l'a créé, avec quel amour et en vue de quoi nous existons. Alors, je continue l'histoire. Oui! L'amour que Dieu portait à chacun de ses enfants était illimité. Son regard bienveillant se posait sur ces créatures petites et fragiles
comme s'il s'agissait des créatures les plus importantes de tout l'univers. Mes enfants, tout ce qui est à moi est à vous. Tout? Vraiment tout, Père? Oui, j'ai créé tout cela pour vous et pour vos enfants, qui seront aussi les miens. Et quand nous serons vraiment nombreux, tu nous aimeras tous, Père? Non seulement je vous aime tous, mais le plus important, c'est que je vous aime un à un. Père, à quel point tu nous aimes? Je te l'ai pourtant dit déjà plein de fois. S'il te plaît, dis-le encore. Je vais le redire, moi, ce qu'il nous dit. Je vous aime plus que les nuages, plus que le ciel et que les anges. Je vous aime plus que les montagnes et que la terre. Je vous aime plus que les plantes et que les animaux. Je vous aime plus que tout ce qui existe et existera. Oui, mes chers enfants, vous ne pouvez imaginer à quel point je vous aime, tellement mon amour est infini. Dieu le Père dota ses enfants d'une intelligence afin qu'ils puissent choisir le bien et suivre les lois établies pendant la création en vue de leur bonheur. Il leur donna aussi un cœur pour qu'ils puissent aimer comme lui. Dieu accorda la liberté à ses enfants et aux anges. Il leur apprit à distinguer au fond de leur cœur le bien du mal. S'ils choisissaient le bien, ils seraient heureux, mais s'ils choisissaient le mal, ils se couperaient eux-mêmes de Dieu, la source de la vie. Ils connaîtraient alors la tristesse, le mal, la souffrance et la mort. Mais tandis que l'amour du Père envers ses enfants grandissait, la jalousie d'un ange nommé Lucifer, qui s'était détourné de Dieu, en faisait autant. Il cherchait à détruire cette relation entre Dieu et ses enfants. Il dissimulait son attaque derrière l'amour, la beauté et la liberté. Bonjour, tu manges quoi? Un délice des dieux. Tu en veux? Mon père a dit que c'était mauvais pour moi et que je ne devais pas en manger. Il a dit que tu étais libre, non? Si tu aimes obéir, n'en mange pas. Non, ne faites pas ça. Je vous en prie, mes enfants, faites-moi confiance. Je vous aime. Je veux votre bien. Attendez, attendez. S'il vous plaît, mes enfants. Ne vous cachez pas. N'ayez pas peur. Je suis votre père. Je vous aime. Revenez vers moi. Je vous guérirai. Vous êtes mes enfants. Mais l'homme et la femme ne pouvaient plus revenir. Ils ne pouvaient plus réparer le mal qu'ils avaient fait et qu'ils avaient laissé rentrer dans leur cœur.
Ce jour-là marqua le début d'un combat silencieux qui continue encore aujourd'hui. Dieu et Satan s'efforcent de nous reconquérir. Et l'homme se sent perdu. Satan nous poursuit, cachés dans l'obscurité, et Dieu nous envoie des messagers pour attirer notre attention et nous ramener vers lui. Mon Seigneur, vos enfants refusent d'écouter. Vos enfants ne sont pas loyaux. Pourquoi est-ce que vous ne leur enlevez pas la liberté? Afin qu'ils m'obéissent? Comme le fait déjà le reste de l'univers? Non. Je ne veux pas que mes enfants se contentent d'obéir. Je désire qu'ils m'aiment librement. Qu'ils choisissent de revenir vers moi. Pour cela, je me mettrai à leur service. Comment ça? Vous vous mettrez à leur service? Oui, s'ils ne croient pas en mes paroles, peut-être croiront-ils en mes œuvres. Vos œuvres, ils les ont tous les jours sous les yeux. Mais ils refusent de les voir. Mes œuvres ne peuvent pas leur apprendre à aimer. Qui leur apprendra à pardonner sans pardonner vraiment? L'eau? Le soleil? Qui peut leur apprendre à se servir les uns les autres? Les papillons? Les montagnes? Ma parole deviendra la chair de leur chair. Je leur redirai mon amour pour eux. Pour cela, je grandirai dans un ventre de femme. Comme eux, je me ferai petit, un petit bébé. Je renoncerai à tout privilège. Je leur apprendrai à aimer sans condition. Je les laisserai me prendre entre leurs mains. Je me soumettrai à leur volonté. Ils découvriront que l'amour ne s'impose pas. Je serai leur serviteur. Qui plus est, je serai leur nourriture, afin qu'ils puissent tous se rapprocher de moi. Et je leur montrerai mon amour jusqu'à donner ma vie pour chacun d'entre eux sur une croix. Je leur montrerai que je suis vainqueur du mal et de la mort en ressuscitant 3 jours plus tard, et je serai toujours avec eux. Je leur préparerai une place au ciel près de moi pour qu'ils soient heureux pour l'éternité. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez les enfants. L'amour divin s'est fait chair. Les anges en chœur l'annoncèrent. Dans une crèche emmaillotée, le sauveur de l'humanité. Oui, un enfant nous est né. Il régnera à jamais. Noël, Noël, venez voir l'amour
il s'abaissa jusqu'à nous, né pour souffrir et sauver, de la mort ressuscité. Ce roi couché sur la paille, il régnera sans égard. Noël, Noël, venez voir l'amour de Dieu. Noël, Noël, nul récit n'est plus merveilleux. La lumière du monde nous est donnée. Noël. Venez voir l'amour de Dieu. Noël, Noël, le récit n'est plus merveilleux. La lumière du monde nous est donnée. C'est pourquoi, le jour de Noël, nous fêtons ce moment où Dieu est venu nous rejoindre en se faisant petit enfant pour nous dire qu'il nous aime. Il est né dans une étable toute simple et les premiers à l'avoir vu, ce sont de simples bergers et leur cœur est devenu tout brûlant quand ils l'ont rencontré, lui, Dieu fait homme, Jésus. Et ils sont repartis pleins de joie. C'est vraiment Jésus, le plus beau cadeau de Noël. C'est beau cette histoire. Mais Dieu, est-ce qu'il m'aime aussi? Il t'aime infiniment. Son désir en ce soir de Noël pour toi aussi, comme pour les bergers, c'est que tu découvres l'amour qu'il a pour nous et que parfois on met de côté quand on décide de vivre sans lui, quand on oublie qu'il est notre Père et qu'il nous aime. Et moi, est-ce qu'il m'aime aussi? Oui, Eva, il t'aime. Quelle que soit notre situation, il nous aime tous, chacun infiniment. Si tu accueilles son amour dans ton cœur, il peut rendre ce jour de Noël différent de tous les autres Noëls. Mais comment? Regarde ce qu'il veut faire aujourd'hui.
toi. Oui, tu as bien vu. Et toi aussi aujourd'hui, Dieu te propose son amour. Il te propose de revenir vers lui. Est-ce que toi, Eva, tu acceptes de vivre avec lui, de croire en son amour? Oh oui, ce Père, il est tellement bon. Alors il te pose aujourd'hui la question comme à son enfant bien-aimé. Que veux-tu que je fasse pour toi, mon enfant, en ce soir de Noël où je suis venu te rejoindre? Moi, j'aimerais qu'il fasse que ma famille soit plus unie. Moi, j'aimerais mieux le connaître. Eh bien, nous allons le lui demander. Mais comment on fait? On lui parle simplement comme un papa. Tu peux fermer les yeux et tu peux répéter après moi, si tu le veux, ce que je vais dire. Dieu, je ne te vois pas. Dieu, je ne te vois pas. Je veux croire que tu es là près de moi. Mais je veux croire que tu es là, près de moi. En ce jour de Noël, En ce jour de Noël, je viens te dire merci pour ton amour pour moi. je viens te dire merci pour ton amour pour moi. Merci pour tout ce que tu as créé. Merci pour tout ce que tu as créé. La terre, les animaux, la nature et la vie. La terre, les animaux, la nature et la vie. C'est si beau. C'est si beau. Merci de venir me rejoindre en ce jour de Noël pour me sauver. Merci de venir me rejoindre en ce jour de Noël pour me sauver. Pardon Dieu de te tourner le dos parfois. Pardon Dieu de te tourner le dos parfois Et de ne pas vivre comme ton enfant bien-aimé. et de ne pas vivre comme ton enfant bien-aimé. S'il te plaît, je veux te connaître mieux. S'il te plaît, je veux te connaître mieux. Donne la paix à mon cœur, Donne la paix à mon cœur, à ma famille et au monde. à ma famille et au monde. Aide-moi à aimer les autres. Aide-moi à aimer les autres. Je t'aime, tu es mon Père. Je t'aime. Tu es mon Père. Je veux être ton enfant et grandir près de toi. Je veux être ton enfant et grandir près de toi. Je veux passer plus de temps avec toi. Je veux passer plus de temps avec toi. Fais grandir ma foi. Fais grandir ma foi. Amen. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba,
Un, deux. Chers amis, nous espérons que ce que vous avez vu et entendu a pu toucher votre cœur. Et nous voulons maintenant vous proposer de faire un petit pas vers Dieu, votre Père. Vous avez reçu une lettre de Dieu que vous pourrez lire, garder et remplir chez vous si vous le désirez. Vous avez aussi reçu un post-it en forme de cœur sur lequel vous pouvez écrire maintenant. Père, je veux te connaître ou te rencontrer ou bien je veux t'aimer. Et vous pouvez signer avec votre prénom. Ce sera comme un message pour votre Père du ciel. Pour pouvoir écrire, si vous n'avez pas de stylo, je vous invite à lever la main et des jeunes filles avec des capes viendront vous en prêter un. Nous allons ramasser les post-it en forme de cœur pendant le chant d'entrée de la messe qui va juste suivre juste après. Et nous pourrons les déposer devant l'autel et ainsi confier votre cœur à Dieu. La messe va commencer d'ici quelques instants et nous savons que Dieu a prévu de vous donner des cadeaux immenses au cours de cette messe. Pendant que vous écrivez maintenant sur les post-it en forme de cœur, nous allons prier pour vous. Ô Dieu, notre Père, nous te prions pour toutes ces personnes ici, présentes dans cette église. Ce sont tes enfants. Tu les aimes d'un amour infini depuis avant leur naissance. Tu veux leur bonheur. Tu es infiniment bon. Viens maintenant manifester à chacun ton amour infini. Oui, Dieu, nous avons expérimenté que ton amour comble au-delà de toute attente. Et nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience. Que les paroles de ce chant puissent devenir la prière de chacun ici. Merci, Père, de ton amour. Amen.
tu m'as choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Je suis à toi, éternellement. Dieu éternel, je sais